Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer la fan de la Harry Amira. Je vous invite donc à vous munir de vos tournevis Torx. Donc, ce sont des tournevis techniques. On va aller dévisser la vis en haut et en bas. Vous pouvez mettre votre pouce en dessous du tournevis pour avoir un appui, comme ceci. On retire la vis avec nos mains. On fait la même chose en bas. Donc je mets ma main pour appuyer le tournevis, vous pouvez mettre votre doigt à votre guise. Je retire la vis avec mes mains. On va aller retirer donc notre couvercle, mais ici j'ai un petit velcro qui a été posé en tournage que je vais aller retirer parce qu'il coince l'ouverture de mon couvercle. Donc le velcro, c'est toujours une partie de plaisir à enlever. Donc ici j'utilise une pince à épiler pour l'arracher. Vous voyez que mon couvercle tend à se dégager progressivement. Donc voilà. Donc attention, en retirant votre clapet, il y a un petit joint blanc en dessous. Je vais vous montrer juste après. Et il faut faire très attention de ne pas le briser. Malheureusement, moi, lors de ma première ouverture, je l'ai brisé en deux. Mais je vais vous montrer. Donc ici, vous allez retirer tout doucement la partie. Et le joint, il se trouve tout autour donc de la partie. Donc vous voyez ici le petit joint qui fait en fait office de fermeture hermétique avec la partie électronique de la caméra. Donc c'est toute la connectique BNC et timecode et accessoires, etc. qui se trouvent en fait dans cette partie. On fait très attention de ne pas introduire d'éléments à l'intérieur. On va ensuite utiliser un torque un peu plus petit pour dévisser notre fan qui se trouve à l'intérieur de ce compartiment. Donc on enlève la vis du bas, voilà. Avec vos doigts, vous pouvez essayer de l'attraper. La vis en haut. Donc on fait la même chose. Vous pouvez mettre vos vis sur un morceau de tape double face par exemple, si vous ne voulez pas les perdre, ou un petit pot, peu importe. Faites un peu comme vous voulez. Bon, ici j'ai essayé la pince à épiler, ça n'a pas marché. Voilà, les doigts, c'est encore la meilleure affaire. Ensuite, la fan, c'est comme un double bloc. Donc vous allez prendre vos doigts, puis vous allez attraper au milieu ce bloc-là, puis vous devez tirer. Donc ici, voilà, et ça met toujours un petit peu de temps à sortir, mais soyez délicat parce qu'il y a des connexions à retirer. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a des fils qui sont branchés, donc faites attention de ne pas tirer dessus pour ne pas abîmer et casser votre fan. Donc ici, il y a des petits connecteurs, c'est comme un peu en informatique quand vous montez votre ordinateur. Donc là, vous allez pincer ces petits connecteurs blancs, il y a une petite languette, vous appuyez dessus et ensuite vous tirez. Donc voilà, et ensuite ça devrait sortir assez simplement. Donc voilà, notre fan est sorti de notre caméra. Donc notre objectif ici, c'est de nettoyer le compartiment fan d'où nous venons d'extraire notre double fan. Munissez-vous ensuite de masking tape. En fait, on va aller protéger la partie connectique pour éviter d'introduire des poussières dans ce compartiment. Donc, tirez une bande, puis collez simplement, délicatement votre tape sur ce compartiment-là. Voilà, on va mettre 2 bandes pour être sûr de bien recouvrir toute la surface. Et pendant le nettoyage, ça devrait éviter que des poussières s'introduisent dans ce compartiment. Pour nettoyer l'intérieur du compartiment, je vous invite à prendre de l'air comprimé et diriger votre jet à l'intérieur, penchez la caméra pour que les poussières retombent vers la table de travail. Vous pouvez observer ici, quand je donne des brefs coups, la poussière sort par les autres côtés donc de la caméra.
Donc ça permet de faire un nettoyage un peu plus en profondeur que de nettoyer simplement les fans. Donc voilà, je nettoie vraiment comme il faut tout le compartiment. Donc pour dégager le maximum de poussière. Ensuite, je vais prendre un coton donc antistatique de type coton-tige. Je vais mettre de l'alcool dessus et je vais aller nettoyer mon compartiment dans les petits recoins qui sont moins accessibles du coup avec notre air comprimé. Donc là, j'y vais vraiment tout autour, puis je passe vraiment dans tous les recoins, il faut que ça soit propre. Donc voilà, il y a un peu de poussière sur notre coton, mais pas tant que ça parce que j'ai fait le nettoyage assez récemment. Là, je vais prendre un Kimtech avec de l'alcool, puis je vais passer brièvement sur les coins qu'on n'aurait pas pu faire avec le coton-tige car c'est trop petit. Vous voyez, avec mon index, j'arrive très bien à aller à l'intérieur et tout nettoyer. Je peux sécher le tout encore avec de l'air comprimé, il n'y a aucun problème. Ne mettez surtout pas votre bouteille à l'envers pour éviter de dégager le liquide gelé qui abîmerait donc votre compartiment. Ensuite, on va s'attaquer à nos fans. Donc ça, vous pouvez passer de l'air comprimé dedans, ça va faire actionner les petits trous de votre ventilateur et ça va enlever le plus gros de la poussière en fait. On fait la même chose dans la deuxième, puis vous voyez le petit nuage de poussière qui vient de sortir de là. Donc c'est toujours bon de le faire de temps en temps pour vraiment améliorer le refroidissement de votre caméra sur le tournage. Donc c'est sûr que si c'est pas fait au moins une fois par année, je dirais, tout dépendant du nombre de tournages que vous faites avec votre caméra, ça peut vraiment engendrer des problèmes de réchauffement plus rapide de votre caméra. Donc voilà, donc on n'hésite pas, on le fait à l'endroit, à l'envers, pour sortir le maximum de poussière qu'on peut. Durant votre nettoyage, n'hésitez pas à utiliser plusieurs cotons-tiges différents pour nettoyer les différentes parties de vos ventilateurs. Soyez méticuleux et patient, il ne faut pas appuyer trop fort sur les fans pour éviter de les briser. Ensuite, à l'aide d'un Kimtech imbibé d'alcool, je vais aller nettoyer la surface des ventilateurs. Donc il suffit de frotter, si vous voulez, le support qui tient les deux fans. Donc voilà, on va aller nettoyer brièvement toutes les surfaces. Donc on fait ça en dernier parce que si on nettoie les petites fans, ça dégage quand même de la poussière qu'on retire à chaque fois. Donc ça c'est un processus que je fais en dernier. Donc voilà, on passe vraiment partout. On peut nettoyer aussi les câbles. Des fois, il y a de la poussière qui reste incrustée. Attention de ne pas tirer trop dessus, sinon on va les arracher. Donc voilà, notre ventilateur est maintenant tout propre et prêt à être réinstallé pour être sûr. Je repasse un coup d'air comprimé. On voit ici qu'il n'y a plus du tout de poussière qui sort de ce ventilateur. Donc il semble maintenant très propre. Voilà, ça permet aussi de sécher les parties qui seraient encore restées humides, mais c'est très peu probable avec l'alcool parce que c'est un liquide qui s'évapore assez facilement. Nous allons maintenant pouvoir replacer notre bloc de fan à l'intérieur de son compartiment. Donc pour ce faire, il faut le mettre à l'endroit, on va le mettre vers le bas et on va rebrancher les connectiques. Le câble rouge que vous voyez ici doit être orienté vers le haut, c'est-à-dire qu'il doit regarder le haut du compartiment. Donc on va aller brancher le premier câble, si vous voulez, donc la première connectique, dans le premier compartiment. Et vous devez le brancher jusqu'à sentir un petit clic. Vous voyez, donc là le premier est branché.
On va aller chercher maintenant le deuxième. Donc on tourne notre connecteur. Le câble rouge doit être en haut. Et on fait pareil jusqu'à sentir un petit clic. Donc c'est pas toujours facile de l'avoir du premier coup. Donc voilà pour le deuxième connecteur. Donc un peu plus de patience. Et voici. Donc maintenant il faut remettre notre bloc de ventilateur à l'intérieur du compartiment. Donc on fait attention à ne pas écraser les fils quand on le replace. On met les fils en arrière, on pousse. Et voilà, notre bloc est maintenant remis en place. On remet les petites vis avec notre tournevis tour, comme au début. C'est la partie la plus simple de la vidéo. Vous pouvez apercevoir mon collègue en background, en train de travailler aussi. On replace la deuxième vis. Donc visez le trou le plus en bas. Et ensuite, on va aller tourner tout simplement. Et voilà, donc notre ventilateur est de nouveau fixé au bon endroit. On va aller retirer le tape, donc le masking tape qui servait à protéger notre compartiment connectique de la caméra. Donc ici on voit notre compartiment de connectique qu'on a protégé de notre séance de nettoyage. Ici on voit notre joint scellant qui est resté donc sur cette partie. Sur votre caméra c'est possible que vous le retiriez au complet et il doit faire tout le tour, vous voyez. Ici il a été coupé en deux donc c'est pas l'idéal. Mais bon, on essaye de le replacer quand même en un seul morceau avec le joint. Nous sommes maintenant rendus à la dernière étape de notre vidéo. Revissez votre compartiment avec votre tournevis en haut et en bas. J'en profite pour vous aviser de faire un test d'allumage avec votre caméra après cette étape. Donc simplement mettez une batterie et allumez votre caméra. Et lors de l'allumage, vous devez observer si vous entendez bien vos fans s'actionner. Si vous ne les entendez pas, c'est qu'il y aurait un problème de connexion. Donc démontez de nouveau ce compartiment et vérifiez que vous avez bien rebranché vos connectiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et techniciens du milieu et il me fera plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!